retour sur le plateau du Minimac de la lettre de l'acheteur en partenariat avec Place de la Bourse.fr. Et suite à cette interview, un coup je vous rappelle avoir été enregistré mercredi dernier, eh bien nous allons désormais être en duplex avec Mathieu Driol. Mathieu qui est senior analyste chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Mathieu. On va commencer votre commo du jour avec le cuivre, le Cooper, dont les cours sont au plus haut ces derniers temps, boostés par la fin de la politique zéro Covid en Chine. Un métal industriel particulièrement pertinent puisque ça fait partie en fait de ces métaux qui dépendent beaucoup de l'activité économique. Typiquement, fil de cuivre égale fil de courant électrique et lorsque l'activité se développe, on a besoin de courant, donc on a besoin de consommer du cuivre. Il y en a un peu partout dans toutes les industries, et lorsque le cuivre grimpe, c'est que les anticipations généralement de croissance économique sont assez bonnes ici. On constate depuis l'été et le point bas réalisé sur 316,25 que le cuivre enchaîne à nouveau en fait une phase de creux et de sommet ascendant plutôt bien construite, avec notamment depuis 2 semaines un très net rebond sur le support qui est devenu majeur à 370. Ce niveau était d'ailleurs précédemment une résistance. On a donc une polarité qui se construit sur ce soutien, et ça c'est toujours des éléments que l'on apprécie en analyse technique en termes de tendance. Ici donc on serait sur une tendance haussière qui risquerait de se poursuivre et qui devrait permettre un retour progressif. On n'est pas sur un mouvement forcément violent, on est sur quelque chose qui est bien construit. Un retour donc sur les sommets de début d'année 2022 entre 457,70 et puis 504 environ. Donc un mouvement qui laisserait présager d'une croissance économique, ma foi, toujours solide. Économique solide. A contrario, si le scénario inverse était finalement se réaliser, il faudrait regarder où en bas. Effectivement, le niveau clé, on va dire, un petit peu de cette analyse sur le Cooper, c'est le dernier point d'accélération, le dernier point de rebond à 370. Si on casse 370 en clôture hebdomadaire, eh bien effectivement, on commencerait à avoir des doutes sur la qualité de cette reprise, et on reviendrait alors probablement assez rapidement sur le dernier creux à 316,25. Et puis après, on irait plus bas plus tard. Mais c'est vraiment 370, la clé du copper. Tant qu'on est au-dessus, c'est plutôt haussier.